Hello Targa, merci beaucoup de me rejoindre pour cette interview. Après malheureusement une défaite de la Carmine, vous avez quand même réussi à vous hisser au top de la LEC. On le sait, l'année dernière, tu faisais partie, de l'équipe. C'était, des splits qui étaient assez compliqués. Comment est-ce que tu évaluerais un petit peu, le début, tout simplement de votre année qui semble assez prometteur? Ouais, non, c'est sûr, je suis assez content même si, forcément on enchaîne 2 défaites de suite donc disons qu'on finit quand même sur une mauvaise note, c'est la saison régulière. Après, il me semble qu'on est sur la deuxième place donc c'est quand même l'important. Genre enfin après la défaite d'hier, c'est ce Bien sûr. qu'on voulait et on savait que le match d'aujourd'hui avait pas beaucoup de valeur mais bon, après la défaite d'hier, on avait quand même à cœur de faire une bonne game. Bon malheureusement, c'était pas le cas, c'était une très mauvaise game. Mais ouais, genre globalement, je suis content de là où on termine et voilà, maintenant de toute façon, on passe aux choses sérieuses. On n'a pas eu beaucoup de temps non plus, sur cette semaine. Et ouais, là, on va pouvoir avoir plus de temps pour se repréparer. En plus, du coup, ça fait genre c'est une bonne chose de se faire taper dessus, 2 games de suite, juste avant les playoffs, parce que moi ça donne matière à beaucoup de choses à Bien sûr. revoir. Et donc voilà, c'est peut-être enfin, c'est une très bonne chose en soi que ce soit arrivé parce que les matchs n'avaient pas beaucoup de valeur. Si on reprend l'ensemble des games que vous avez joués jusqu'ici, quelle est la game qui a eu selon toi le plus de Je saveur? pense la première semaine, parce qu'on commençait par G2 Koi. Et on sait que l'année passée, à chaque fois qu'on avait des premières semaines difficiles, ça se passait mal. Et du coup, après, Ouais. ça snowball un peu sur le split. Donc là, le fait qu'on commence bien avec 2 victoires contre des grosses équipes, ça nous a mis un gros boost dès le début. Et en plus, c'était des belles games. On a bien joué, on a bien fait ce qu'on disait, ce qu'on voulait faire. Donc ouais. Pour parler un petit peu, forcément de ton duo avec Caliste, comment est-ce que, la ça s'est passé, la si tu t'en souviens, la première fois que vous avez joué ensemble et surtout est-ce que tu étais heureux de le retrouver, cette année? Ah ouais, la première fois qu'on a joué ensemble, c'était les try-outs, du coup, quand je suis revenu en 2023 pour le summer, quand on faisait les try-outs, pour les AD. Et dès le début, j'ai vu je savais que un joueur qui est haut elo comme ça, aussi jeune, en général, c'est très prometteur. Et voilà, dès les premiers try-outs, j'ai vu sa mentalité, j'ai vu comment il cliquait et tout. Et genre, je savais que c'était quelque chose de particulier. Je pense qu'il faut pas non plus être un génie pour le voir sur le moment. Et ouais, j'étais content de le retrouver parce que dans l'e-sport, tout peut aller très vite et tout. Et le fait qu'on n'ait pas pu jouer ensemble l'année passée, c'était forcément triste. Et on ne savait pas si on allait pouvoir rejouer ensemble un jour. Et donc là, ça fait plaisir de pouvoir rejouer ensemble, même si c'est que le début et qu'il y a la méta swap et tout ce genre de choses. Mais ouais. Vis-à-vis de l'année dernière justement, de ton jeu, avec Upset, est-ce que c'était pas peut-être un petit peu difficile, justement de, créer une synergie ou des stratégies et cetera, tout en sachant, qu'il était là pour Phil pendant 1 an et sachant que Caliste viendrait en LEC quoi qu'il arrive? Non, pas spécialement, parce que de toute façon, pour moi, en tout cas, la façon dont je vois, c'est que même s'il y a des contrats, même s'il y a tout ça, sur LoL, c'est la plupart du temps des cycles d'un an. C'est rare de même si des équipes, des fois, on les vend en mode: «Ah, c'est un plan sur 2 ans et tout». Je sais très bien que dans l'e-sport, ça se passe jamais comme ça. Les équipes qui restent les mêmes, c'est les équipes qui gagnent. Moi, à chaque fois, chaque année, je le prends année par année, voire split par split. Mmh. Et donc ouais, avec Upset, le but c'était de performer le mieux possible. De toute façon, il y avait pas de calcul ou quoi que ce soit de ah il sera plus l'année prochaine, donc peut-être qu'on fait pas les efforts ou quoi que ce soit. Non, on voulait être la meilleure botlane, on voulait performer dès l'année passée, on était là pour ça. Et ouais, malheureusement le fait que ça ait très mal commencé, ça nous a mis un peu dans le mal tous les deux. Mais on s'est toujours fait confiance entre nous. La relation a toujours été vraiment très bonne jusqu'à la fin. C'est pour ça que s'il n'y a pas eu de changement au summer aussi, sinon il y aurait eu un ou deux qui auraient été changés, mais on était très contents de jouer ensemble. En ce qui concerne les phases de lane, quel est pour toi le duo bot qui a été le plus challengeant, dans ce début d'année? Je pense la botlane Fnatic en général en scrim, c'est probablement la botlane qui a le playstyle le plus agressif et aussi parce que ils ont un playstyle en équipe très orienté autour du bot, leur jungler qui a énormément de présence autour du bot, donc c'est particulièrement difficile à jouer parce qu'on sait que il y a cette pression que Razork soit toujours là et comme on l'a vu hier
dans la game, il était aussi, encore une fois, souvent autour d'Upset. On sait que c'est comme ça qu'ils aiment jouer. Et en plus, Upset Mickey, c'est des très très bons joueurs. Donc ouais. Toi, personnellement, qu'est-ce qui a changé, dans ton approche du jeu par rapport à la saison précédente? Évidemment, l'équipe n'est plus tout à fait la même, mais est-ce que tu as changé, toi, dans ta manière d'appréhender, League of Legends? Par rapport à la saison passée, non, pas spécialement. J'essaie de toujours être dans la continuité, d'être quelqu'un qui peut apporter ce qui manque dans l'équipe, apporter des plans de jeu dans la partie, essayer d'apporter un peu de sérénité, de mes connaissances, tout ça. Et je pense que c'est quelque chose que je faisais déjà au Summer l'année passée et que j'essaie de continuer à m'améliorer aussi dans ce rôle-là. L'arrivée d'Yike, forcément, ça a été un grand changement, dans la Carmine, puisque ça reste un joueur qui est très expérimenté et puis surtout, qui a déjà, joué, au plus haut niveau de compétition. Est-ce que, ta façon peut-être de communiquer dans l'équipe, en jeu a changé, avec l'arrivée, d'un nouveau jungler? Mmh, non, pas spécialement. Je pense que, enfin, comme j'ai dit juste avant, j'essaie de rester dans la continuité de ce que je faisais déjà l'année passée, parce que je pense que ça a matché bien aussi avec des joueurs comme Kana, Vladi qui sont toujours là du coup. Euh, et entre Closer et Yike, il n'y a pas énormément de différence en termes de communication. Je pense que les deux jouent un peu, de toute façon, le rôle dont on a besoin dans l'équipe. Sur une note un peu moins sympathique, l'année dernière a été très souvent marquée par des remarques assez désobligeantes de temps en temps sur les réseaux. Comment est-ce que cette année, tu gères un petit peu cette pression? Est-ce que, tu disais notamment d'être habitué à moins regarder les réseaux. Est-ce que maintenant que les performances sont meilleures, tu as plus tendance à soit regarder, soit aller t'exprimer? Et puis peut-être aussi, est-ce que tu as eu l'impression, notamment avec beaucoup de messages de la part de Kameto, que le comportement a un petit peu changé en étant un petit peu plus protecteur envers les joueurs? Je pense pas que le comportement des gens ait changé. Je pense que j'ai bloqué énormément de personnes ou j'ai masqué énormément de personnes sur Twitter. Maintenant, voilà, comme je dis à chaque fois, les gens sont libres de faire et de dire ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller trop loin, insulter, envoyer des messages aux joueurs, c'est pas cool, mais malheureusement, on peut rien faire contre ça, à part bloquer. Moi, à titre personnel, j'essaye de plus trop regarder ce qui peut se dire sur moi. Genre, de toute façon, j'en ai pas grand chose à faire. Je suis juste là pour gagner avec mon équipe, pour passer un bon moment, pour aller faire des bonnes performances pour le club. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin voilà, je pense que tout le monde, les gens qui travaillent au club, les fans, tout le monde attend à ce que on gagne des titres, ou en tout cas les performances soient meilleures que l'année passée, et qu'on aille aux events internationaux. Et voilà, moi je suis concentré à 3000% là-dessus, et j'essaie de pas trop. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, de toute façon ça ne changera rien. Et je préfère même que les gens s'acharnent sur moi s'ils ont envie, parce que je sais que les autres ont- vont être probablement plus impactés, parce ils n'ont pas eu cette phase. Ils n'ont pas encore été habitués à se faire taper dessus pendant un an, pour voir plus. Si les gens me tapent dessus à la place des autres, c'est pas plus mal non plus. Un sujet qui revient beaucoup forcément, c'est le sujet de la Fearless Draft qui va arriver au prochain split. Toi, personnellement, on sait que les joueurs de l'équipe, on sait que les joueurs de l'équipe ont un très gros champion de pool. Toi-même, chez G2, pendant un split, on t'a vu jouer un champion différent à chaque game. Quel est un peu votre état d'esprit pour aborder la Fearless Draft qui arrive? On n'en a pas encore beaucoup discuté. Malheureusement, on voulait déjà practice en fearless cette semaine, mais on a dû annuler à cause de mon petit accident. Du coup, on n'a pas encore vraiment parlé. Après, je pense que voilà, on a des joueurs vraiment talentueux qui peuvent s'adapter à beaucoup de styles, même si je pense sur les BO3, en tout cas dans un premier temps, ça va pas être si important que ça. On va voir les mêmes champions, on va voir souvent les mêmes drafts de toute façon. Euh, mais je pense que ce qui va être important, c'est qu'on se perde pas à vouloir jouer des trucs trop différents, et qu'on se concentre vraiment sur nous-mêmes, les styles qu'on a envie de jouer, les compositions qu'on a envie de jouer, et que les compositions fassent du sens. Et voilà. Globalement, à l'heure actuelle, la méta des supports est à peu près la même depuis quelques temps. Pour toi, est-ce qu'un retour de la méta des enchanteurs peut-il être bénéfique pour la compétition avec si peu de matchs par split? Après, de toute façon, avec le Fearless, on va avoir plus de champions différents. C'est sûr que en BO1,
On va souvent voir les supports jouer Raël, Léona, c'est un peu ça toutes les games. Les champions de jungle font qu'il y a besoin d'avoir une engage en support. Et après aussi, les champions top actuellement, c'est pas trop les tanks. C'est plus des Jace, des Ambessa, des trucs comme ça. Donc là, sur les BO1, il n'y a aucune variété. Maintenant, je pense sur les BO3, dès qu'on va avoir plus de champions sur les autres rôles, ça va aussi pouvoir débloquer en support. La, toute la draft va être différente en fait. Est-ce que du coup, on va pouvoir s'attendre à voir un Pyke ou une Senna revenir? Après, je sais pas, mais Senna, ouais, sûrement, je pense en Fearless. De toute façon, comme j'avais dit sur le stream de Kamel, il y aura forcément un moment où il y aura une Senna. Je pense que ça va être très fort en Fearless. Après, j'imagine que ça va être souvent ban. Dès qu'on va arriver sur les games plus tard et qu'il y aura moins de champions, je pense que les gens vont y penser. Mais ouais, on verra, je pense que c'est des trucs. De toute façon, on va essayer de s'entraîner sur un maximum de choses avec Caliste pour être le plus versatile possible et aussi pour créer la surprise. Je pense que ça va être très important euh, sur les gros matchs de pouvoir créer la surprise comme on avait fait aux U-Masters. Je pense que c'est un gros atout qu'on peut avoir et donc on va essayer de trouver des petits trucs. Pour terminer, dans les gradins, il y avait beaucoup de fans, Carmine, dont beaucoup avec des pancartes pour toi, criant ton nom. Est-ce que tu as un petit message pour eux ou pour tous les autres fans de la KC? Ouais, ça fait vraiment plaisir, même si je suis pas du tout actif sur les réseaux en ce moment. C'est vrai que ça fait plaisir de voir le soutien qu'il y a au studio à chaque fois. Et il y a beaucoup de gens qui m'envoient quand même des messages positifs, qui essayent de me partager de la positivité parce qu'ils savent toutes les critiques qu'il peut y avoir aussi à mon égard. Donc voilà, je remercie tous les gens qui me soutiennent et même les gens qui ne me soutiennent pas. Comme j'ai dit, on va faire en sorte que la Carmine aille aux events inter et potentiellement gagne des splits et j'espère que tout le monde sera heureux à la fin. Merci beaucoup à toi.